Une parole certaine qui ôte le péché, qui change l'homme ancien pour que l'homme qui était immature devienne mature dans ta présence, parce que tu nous rends, Seigneur, la capacité de devenir spirituel par ton esprit. Bénis tout un chacun de nous, que cette parole soit certaine dans nos cœurs. Par cet enseignement, Seigneur, ôte le péché, donne-nous la haine du péché, afin que nous soyons forts pour que nous puissions marcher dans la sanctification, craignant ton nom jusqu'à ce que tu viendras nous chercher. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne en toutes choses. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous qui êtes là dans la présence du Seigneur et nos bien-aimés qui nous suivent ou soit qui vont suivre cet enseignement. Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous avons dit la fois passée par illustration, parce que l'illustration en question vous donne une idée de là où nous allons. Nous avons dit que le fondement ou la doctrine en question, c'est au fait rejeter l'homme ancien, refuser l'homme ancien pour épouser au fait Jésus-Christ qui nous donne l'identité de l'homme nouveau. Par Jésus-Christ, nous avons reçu la sémence. L'homme ancien est mort, détruit complètement. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau prend le dessus. Et c'est l'homme nouveau maintenant qui dirige notre vie par le biais du Saint-Esprit. Depuis lors, nous sommes attachés à Jésus, c'est-à-dire nous avons accepté la sémence. Cette sémence nous a donné un bébé. Le bébé en nous, c'est quoi? C'est la foi. L'homme qu'on a chassé, qu'on a détruit, qu'on a tué, l'homme ancien, c'est en fait le renoncement aux œuvres mortes. Le fait de refuser l'homme ancien, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le fait maintenant d'accepter la sémence de Jésus dans notre ventre, dans notre cœur, pour que les bébés soient formés, parce que nous sommes une épouse, c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous commençons maintenant les bébés qui viennent de naître. Donc la foi a grandi dans notre ventre pendant 9 mois, nous l'avons expliqué. Maintenant, le bébé est né. Or, le bébé est né, il faut que ce bébé, on puisse le laver, nettoyer, parce qu'il doit sortir, mais il y a encore des éléments sur le bébé. Donc il faut que le bébé soit lavé et l'engagement en question, il faut que le bébé soit détaché de sa maman. C'est-à-dire qu'il faut que la foi devienne opérationnelle, c'est-à-dire séparée de tout ce qui est du monde. Dans le bébé, on doit couper ce qu'on appelle le cordon ombilical. En coupant, on lave le bébé, c'est alors que le bébé peut être présenté devant tout le monde. On ne peut pas présenter un bébé avec des saletés dessus. J'illustre en fait la doctrine. C'est quoi maintenant le bébé qu'on doit laver, qu'on doit couper au fait les cordons ombilicales? C'est ce qu'on appelle la doctrine de baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un engagement que tu n'as plus l'attachement sur la terre. Tu dois être lavé, témoigner devant le monde, être présenté devant le monde que moi j'appartiens maintenant à Jésus. Je me suis identifié à Jésus par sa mort et par sa résurrection. Vous voyez ça? C'est très important d'avoir cette vision, cette image de la femme qui a refusé l'homme, qui a accepté Jésus, la sémence. Les bébés ont grandi 9 mois, maintenant les bébés est né. Ça va? Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, en d'autres versions on dit laissant les bases élémentaires, laissant les choses élémentaires. Ça va? Parce qu'une question nous a été posée, qu'est-ce que signifie cette écriture? Laissant maintenant tout ce qui est élémentaire, tendons vers ce qui est difficile, tendons vers ce qui est solide, sans pour autant poser un autre fondement. Ça va? C'est ça en fait la signification de ces versets, le premier verset. Ça va? Hébreux chapitre 6, le premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, on a déjà vu.
de la foi en Dieu. Ça, on l'a déjà vu. Ça se trouve sur YouTube. Ça se trouve sur notre site AEB TV. Mais aujourd'hui, nous allons commencer maintenant de la doctrine des baptêmes. Très important. Remarquez le baptême en question. Dans votre Bible, je ne sais pas, frère Eddy n'a pas sa Bible. Remarquez en fait, dans la Bible, il est dit que le baptême en question, on a mis S. Est-ce que vous voyez? On dit la doctrine des baptêmes au pluriel. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Maintenant, la question serait de savoir, il y a combien de baptêmes? Pourquoi ils ont mis le baptême en pluriel? C'est une doctrine, mais le mot baptême est au pluriel. Alors que nous savons qu'il y a seulement un seul baptême. Mais un seul baptême veut dire quoi? Vous voyez ça? Donc, il y a une doctrine, mais des baptêmes. Maintenant, il faut donner le baptême au pluriel. C'est quoi ces baptêmes-là au pluriel? C'est ce que nous allons voir. Très important. Parce que si vous comprenez les baptêmes au pluriel, alors tu vas comprendre le baptême au singulier. Très important. Hébreux chapitre 6, donc le verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Très important. Je vais prendre notre écriture. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Je prends le verset 4. J'ai dit Hébreux ou Éphésiens? J'ai dit Hébreux. Non, c'est Éphésiens, excusez-moi. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 4. Remarquez avec nous. Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Il est dit ceci. Frère Emmanuel, tu peux venir t'asseoir ici, très important. Voilà. Il est dit ceci. Le verset 4. Il y a un seul corps. Vous avez vu ça? Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul quoi? Baptême. Un seul baptême. Ici, on nous parle de l'unicité de Dieu, de l'Esprit, de la foi que nous avons. Notre foi est posée en Christ et Jésus, ce n'est pas par rapport aux hommes. Nous servons un seul Dieu. C'est-à-dire notre Dieu s'appelle Jésus. Ça va? Nous servons un seul Dieu. Et c'est Jésus aujourd'hui. Il est venu par l'Esprit. Et nous avons un seul baptême. C'est quoi le un seul baptême? Parce que, pourquoi je dis un seul baptême? Est-ce qu'il y avait plusieurs baptêmes? Oui, en Israël, il y avait plusieurs baptêmes. Par exemple, je prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 29. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour le mort, si le mort ne ressuscite absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Vous avez vu ou pas? Donc, en Israël, à part les baptêmes que nous allons voir ici, il y avait d'autres baptêmes. Tu pouvais te baptiser par rapport à ta mère. Par exemple, ta mère qui est morte, tu dis, ah, ma mère n'a pas reçu le baptême, je veux prendre le baptême pour elle, de sorte qu'elle soit sauvée. Vous voyez ça? Les gens prenaient les baptêmes comme ça. Je crois jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais apparemment, l'Église catholique pratique encore ça. Je ne sais pas. Néo-apostolique.
Donc il y a une église qui pratique encore ça. Néo-apostolique, c'est ça. Donc l'église des néo-apostoliques, qu'est-ce qu'ils font? Une personne qui est morte, qui était païenne, tu peux prendre le baptême à sa place, alors que la personne est déjà morte. Vous voyez? Tu peux prendre le baptême à sa place, croyant que la personne peut être sauvée. Or, nous savons qu'après la mort vient le jugement. Donc, cette personne-là, si elle est morte, ben c'est fini. Donc, l'état dans lequel cette personne est morte, c'est à cet état-là qu'on va le juger. Si la personne est morte sainte, gloire à Dieu. Mais si la personne est morte dans le péché, mais tu ne peux pas aller au ciel. Même si on prend le baptême pour toi, même si nous prions, même si un représentant religieux comme le pape, il vient pour te béatifier. C'est ça le terme. C'est ça, non? Il vient pour te béatifier. En d'autres termes, on vient pour te reconnaître qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens saint. Alors que tu es mort, ça fait déjà 30 ans. C'est grave. J'ai vu, soi-disant, de sœurs de l'Église catholique, ou soit de frères, ou des abbés, ou des cardinals des églises catholiques. Le pape vient maintenant pour le béatifier. En d'autres termes, nous reconnaissons que telle personne qui est déjà morte il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, et puis voilà, le monsieur il vous dit, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons cet homme comme étant saint. Or, quand ils disent que cet homme est devenu saint, donc ils vont tout faire pour créer maintenant une église, diocèse, en son nom. Vous voyez? C'est-à-dire, comme il est devenu saint, supposons que c'est un Chinois, après 40 ans, comme il était dans l'église catholique étant cardinal, maintenant nous l'avons reconnu comme saint, maintenant les bâtiments qui va porter son nom, cette maison est reconnue comme une maison sainte. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir là-bas, si je prie, tu te dis, je prie dans l'église catholique Saint-Chin-Chun. Supposons. Donc tous ceux qui entrent là-bas, ils prient dans l'église de Saint-Chin-Chun, comme l'église de Saint-Pierre. Nous avons l'église de Saint-Pierre quelque part, je ne sais pas. Ou bien l'église de Saint-Paul. Ça se trouve quelque part. Donc eux aussi, quand ils te rendent saint, maintenant on peut maintenant prendre une église qui porte ton nom. Pourquoi? Parce que tu deviens une référence. Nous disons non. Parce qu'en Israël, les gens se faisaient baptiser pour un mort. Or, ce n'est pas ces baptêmes-là que nous voulons voir. Sinon, nous aussi en Christ Jésus, si Jésus était seulement mort, on allait être baptisé par un mort. Parce que Jésus était mort. Mais comme Jésus était mort et ressuscité, nous recevons le baptême par rapport à la mort de Jésus. Mais comme il est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons. Donc, la foi que nous avons, quand je reçois le baptême en Christ et Jésus, je crois et j'ai la foi que même si je mourrais aujourd'hui, par le baptême, parce que je crois au véritable baptême, par le baptême, je serai ressuscité. Amen. Vous voyez ça? Mais ceux qui se font baptiser par le mort, comme Paul l'a dit ici, si c'est par le mort, or le mort, ce mort-là, qui ne veut pas être ressuscité, donc toi aussi, tu ne vas pas être ressuscité. La seule personne auprès de qui on peut recevoir son baptême, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il va nous ressusciter à la fin du temps. Parce qu'il a, au fait, été tué, il est mort, mais cependant, il est ressuscité, il est sorti. Donc, si je reçois le baptême au nom de Jésus, si je reçois le baptême de Christ, vouloir ou pas, je veux ressusciter. Ça, c'est clair. Maintenant, la question, c'est de savoir c'est quoi le baptême. Nous avons deux définitions du baptême. Deux définitions. Nous avons la définition dans la révélation. C'est quoi le baptême? Et nous avons ce qu'on appelle le témoignage devant le monde. Les témoignages, c'est quoi? C'est-à-dire, devant le monde, j'atteste. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus en moi-même, mais j'appartiens à Christ. C'est-à-dire, je me suis identifié à Christ. Normalement, je deviens chrétien.
Parce que prendre l'identité de Christ, c'est ça qui fait de moi chrétien. Comme Christ. Est-ce que vous voyez ça? Je porte Christ. Maintenant, remarquez la définition dans la Bible, Romains. Romains chapitre 6. Que veut dire le baptême? C'est quoi le baptême? L'impact du baptême, c'est quoi? Romains chapitre 6. Je prends un verset ici. Romains 6. Je commence à partir du premier verset. Remarquez. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous les serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit en l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car c'est lui qui est mort et libre du péché. Le baptême, c'est mourir. Est-ce que vous voyez ça? Le baptême, c'est l'image de mourir. Mais qui meurt? C'est ça la question. Qui meurt? C'est au fait l'homme ancien. L'homme ancien meurt. Les choses anciennes meurent. Maintenant, il faut que quand je sors d'eau, il faut que l'homme nouveau renaît. Comment ça marche? C'est-à-dire, de choses nouvelles marchent maintenant avec moi. Je ne suis plus dans l'ancienne vie, mais je suis maintenant dans la nouvelle vie. Mais il faut que je passe dans l'eau. Mais l'eau physique, ça c'est le témoignage. Parce qu'il faut expliquer dans la révélation pour comprendre au fait les baptêmes. Donc ce que je fais dans l'eau physique, ça c'est les témoignages devant les hommes. Les témoignages ou l'image, c'est quoi? J'entre dans l'eau, c'est-à-dire je meurs. Quand je sors d'eau, c'est-à-dire je suis ressuscité. Donc en d'autres termes, l'image est que je viens déposer l'homme au fait ancien dans l'eau. Et je revêt maintenant l'homme nouveau et je peux maintenant marcher avec en nouveauté de vie. Tout ce qui était ancien est détruit. Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en qui? En Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, j'ai marché selon la chair, maintenant que je suis mort, il n'y a plus de condamnation. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et chez Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le baptême, c'est mourir et je dois être ressuscité. Ça, c'est le baptême. Maintenant, c'est quoi la définition dans la révélation? Dans la révélation, parce que les eaux, la mer, l'océan, ou soit le fleuve, en mouvement, la rivière, expriment en fait le monde. Les eaux, bibliquement parlant, veut dire le monde. Maintenant, nous qui venons
dieux. Nous venions des dieux. Dieu nous a envoyés sur terre, mais nous sommes nés dans nos familles respectives. C'est-à-dire, nos familles avaient de liens, avaient de coutumes, avaient au fait de pactes qu'ils ont fait dans ce monde. Maintenant, nous qui sommes sortis dans ces familles-là, il faut qu'on coupe. On coupe ces liens-là. Les bébés, on a coupé les cordons. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, il faut qu'on coupe ces liens. On sort de ces liens-là de famille. Comment? On vient sur la terre, nous avons porté le corps du péché. Alors, à un moment, dans les mondes, nous devons mourir. Tuer l'homme ancien par la parole. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole que nous avons nous pousse à tuer l'homme ancien. Le monde dans lequel nous nous trouvons, je dois mourir. Et je crois que comme je meurs, comme le monde m'ont condamné, vouloir ou pas, comme je suis en Christ et Jésus, je veux ressusciter même si je mourrais. Et je veux rentrer là où je viens. Parce que tous ceux qui sont venus du ciel, vouloir ou pas, tu rentreras au ciel. Vouloir ou pas. Pour aller au ciel, il faut que tu sois une personne qui est venue du ciel. C'est pour cela, en réalité, nous n'allons pas aller au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous n'allons pas aller au ciel, mais nous allons rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est différent. Une personne qui habite la Hollande, qui vient ici en Belgique, la personne ne va pas dire je vais en Hollande. Non. Tu habites en Hollande, donc tu rentres en Hollande. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que ta demeure, c'est au fait la Hollande, c'est là-bas que tu habites. Donc si tu viens en Belgique, tu dis je rentre en Hollande. Or, nous, notre demeure, c'était le ciel, parce que nous sommes Israël céleste, donc nous n'allons pas aller au ciel, mais nous allons rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est différent avec le monde. Le monde est venu sur terre, ils ne vont pas aller au ciel. Non, ils ne vont pas aller au ciel. Ils vont rester ici. Mais nous, nous allons rentrer chez nous. C'est comme l'enfant prodigue qui est sorti de la maison de son père. Il est parti quelque part, il dit, je veux rentrer. Est-ce que vous voyez ça? Tu rentres dans ta maison. Israël qui est sorti des Canaan, qui est parti en Égypte. Quand maintenant Moïse était venu, qu'est-ce que Moïse disait? Nous allons maintenant rentrer. Est-ce que vous voyez? Ils sont rentrés là où ils étaient venus. Parce que l'Égypte, c'est un pays étranger. Ah, si c'est un pays étranger, je comprends ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Pourquoi? Parce que je viens du ciel. Ok. Si je viens du ciel, je suis déjà mort et que j'ai reçu l'enseignement, je dois manifester l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Parce que je suis ambassadeur. Un ambassadeur, c'est en fait une personne qui vient donner l'information, qui vient démontrer son pays d'origine. C'est ça un ambassadeur. Je dois démontrer la puissance du royaume. Je dois démontrer que je viens des dieux. Donc je dois vivre dans la pureté. Je ne vis pas dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché sont du monde. Moi je viens du ciel parce que j'ai accepté la parole. Je dois vivre selon notre pays. Parce que je suis ambassadeur. Est-ce que vous voyez ça? Très important. Donc, le seul baptême, c'est quoi? C'est mourir et ressusciter. C'est le seul baptême. En qui? En Christ et Jésus. Ce n'est pas par rapport aux hommes. Si on dit qu'il y a un seul baptême, ça dit qu'il y a une seule manière de mourir et de ressusciter. C'est en Christ et Jésus. Ok. Maintenant, si nous lisons Matthieu, là maintenant je commence mon enseignement, ça c'était l'introduction. Si nous lisons Matthieu chapitre combien? Alors, je vais prendre une écriture ici. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je prends le verset
Je prends quel verset ici? Je prends le verset 7 d'abord. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais, voyant venir à son baptême, ça c'est Jean-Baptiste, mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, donc le baptême nous fait fuir la colère à venir. Pourquoi? Si nous ne recevons pas les baptêmes, vouloir ou pas, la colère à venir va t'attraper. Mais par contre, parce que pour ceux qui ne pensent pas, qui ne croient pas qu'il faut recevoir les baptêmes d'eau, si tu ne reçois pas les baptêmes, c'est-à-dire que tu n'as pas fui au fait la colère à venir. Il faut recevoir les baptêmes pour fuir la colère à venir. Ça, c'est Jean qui l'a dit, étant un prophète. Ok. Maintenant, le verset 11. Remarquez le verset 11. Moi, je vous baptise de quoi? Je vous baptise d'eau. Donc, toute personne commence d'abord par là. L'élément simple commence par le baptême d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de quoi? Et de quoi? Ok. Donc, nous avons le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. J'ai vu un pasteur qui nous a dit, frère, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu, c'est la même chose. Je dis non. Peut-être tu n'as pas bien lu les Écritures. Va vérifier bien les Écritures. Ce n'est pas la même chose. Le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême du feu. C'est différent. Baptême du feu, il faut avoir une idée par rapport à Élie. Vous voyez ça? Il a fait là-bas. Il y a le baptême d'eau. Je ne sais pas si vous avez l'esprit pour voir. Là-bas, quand il faisait l'autel, il y a le baptême d'eau là. Il a fait le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, il y a le baptême du feu qui est venu. Maintenant, il faut expliquer ce baptême du feu pour comprendre Élie. Le feu en question, c'est pour ça quand c'est grave, les gens qui ne comprennent pas les Écritures. Il dit, Seigneur, que ton feu descende sur nous. Ils pensent que le feu en question veut dire, nous allons parler en langue. Parce que eux, ils ont défini le baptême du feu comme étant la présence du Saint-Esprit qui est venu maintenant pour nous donner les parler en langue, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il lit le feu en question par rapport à Actes chapitre 2. Vous voyez ça? Ils disent, mais là-bas, on a vu de feu sur leur langue, sur leur tête. Mais je dis, mais quand tu vois le feu sur leur tête, ça c'est d'abord, on est d'accord que c'est une vision. Oui ou non? On est d'accord que c'est une vision. Hein? Ce n'était pas que Pierre chantait, priait, et puis si tu es pécheur, tu le regardes, tu vois le feu sur sa tête. Non, c'est une vision. Parce que la personne qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, il s'appelle Luc. Ça vous savez, non? C'est Luc ou pas? C'est Luc, le médecin, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, Luc lui-même, il a dit, après investigation, après de recherche, vu que c'était un homme intelligent, il a fait de recherches pour prendre des informations. Qui lui a dit que quand nous prions, il y avait des langues sur la tête des disciples. Il faut que ça soit quelqu'un qui était là, qui a vu cette information-là. Vous voyez? Donc c'est parmi les disciples, parce que lui, il cherchait des informations et il a conçu le livre de Luc, parce qu'il cherchait la vie de Jésus, et il a conçu au sujet de la vie des apôtres. Vous voyez? Maintenant, il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans la chambre haute. Mais on lui a dit, écoute, sur nos têtes, il y avait de langues de feu. Maintenant, si toi tu es un homme de Dieu, quand on dit langue de feu sur la tête,
C'est très facile parce que toi tu penses que c'est ça le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit normalement c'est l'huile. La langue sur le feu, sur l'homme, pardon. Donc l'homme qui a une langue de feu, cet homme est connecté à l'huile. Parce que l'homme devient la mèche. Est-ce que vous voyez? C'est comme une bougie. La bougie est connectée à la graisse. Tu vois la mèche là est connectée à la graisse de la bougie, la partie blanche. La mèche est là. Maintenant, quand tu allumes au-dessus, la mèche absorbe l'huile et commence à donner la lampe au-dessus. Donc, les disciples en question étaient devenus de mèches. Est-ce que vous voyez ça? De mèches qui a permis que le feu pouvait être dessus. Or, quand nous regardons une bougie ou une lampe, en réalité, la mèche brûle. Oui ou non? Amen. Le feu en question, la mèche brûle, mais parce qu'il y a l'huile, ça va brûler longtemps. Parce que s'il n'y a pas l'huile, ça ne va pas traîner. Ça va finir vite. Mais à cause d'huile, ça éclaire longtemps. C'est pour cela l'Église, nous portons l'huile et nous avons le feu sur nous longtemps. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Ça, c'est l'Église. Vous voyez ça? Nous brûlons, c'est vrai, mais nous sommes longtemps. Nous donnons, parce que nous sommes la lumière du monde. Quand il y aura l'enlèvement, est-ce qu'il y aura encore la lumière du monde? Non. C'est parce que l'Église est là, c'est pour ça que le diable ne peut rien faire. Donc nous éclairons. Donc nous avons la mèche sur nous. Nous sommes de mèche et nous avons la lampe de feu sur nous parce que nous sommes connectés à l'huile. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'huile, est-ce que vous voyez? Du Saint-Esprit, et il y a le baptême du feu. Est-ce que vous avez vu ou pas? 3 baptêmes. Donc le baptême du feu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Pour confirmer cela, je vais prendre une écriture. Toujours dans Matthieu, remarquez, le verset 13. Le verset 13. Matthieu, chapitre 13. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 3. Le verset 13. Frère Roger, on peut lire là, s'il te plaît. Ok, Matthieu chapitre 3, verset 13. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, oui, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, c'est bon, donc c'est jusqu'à 3. Hein? Oui. Luc, maintenant, Luc chapitre 4, le verset 18, frère Roger. Luc chapitre 4, verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. D'abord le verset premier, s'il te plaît. Premier et 18. Ok. Oui. Luc chapitre 4, verset 1er. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Attends. Donc quand Jésus a reçu le baptême d'eau, l'écriture ici dans Matthieu, on nous dit il était déjà, il a vu dans vision la colombe qui est venue sur Jésus. Cet acte-là, Luc nous dit dans le chapitre 4, verset 1, que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain. Donc il a reçu le baptême d'eau, il reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le verset 18. Verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, oui, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, oui, pour renvoyer libres les opprimés, oui, pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Vous avez vu ça? Donc ici, nous avons les deux baptêmes. Le baptême d'eau, quand il est sorti de l'eau, la colombe. Ok? Amen.
La colombe est venue. Luc nous dit, chapitre 4, le premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit revêt du jour. Ok. Lui-même Jésus confesse de sa bouche, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ok. Il a déjà l'Esprit du Seigneur. Ici on parle de Jésus étant homme. On est d'accord? Ok. Il a le Saint-Esprit sur lui. Il a déjà reçu l'huile. Il est rempli du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre maintenant le verset ici? Frère Roger, je prends Luc. Luc chapitre 12, les versets 50. J'aimerais que tout un chacun de nous essaie maintenant de méditer. Luc chapitre 12, verset 50. Oui, vas-y. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Comment ça? Ah, mais Jésus, attends. On ne comprend plus rien. Parce que là, on est déjà dans Luc 12. Luc déjà nous a dit dans 4 que tu reviens déjà de Jourdain. Tu as déjà reçu le baptême d'eau. Tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Toi-même, tu as dit dans 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, tu viens dans le chapitre 12, tu as dit encore, il est un baptême que je dois être baptisé. Combien ça tarde, j'attends à ce que ce baptême-là arrive. Mais c'est quel baptême? Jésus, dis-nous, tu as déjà reçu les 2 baptêmes, d'eau et le Saint-Esprit. Quel est le 3e baptême que toi, tu attends? Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça ou pas? Amen. Marc chapitre 10. À partir du verset 35, frère. Écoutez bien. Le 3e baptême, c'est quoi? Marc chapitre 10, à partir du verset 35. Oui. Les fils des Zébédée, oui. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus. Oui. Et lui dirent, oui. Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Oui. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand il sera à ta gloire. Okay. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous boire? La coupe que je dois boire. Boire la coupe que je dois boire. Ok, continue. Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Ah, ou être baptisé du baptême dont je dois, c'est-à-dire au futur, dont je dois être baptisé. Donc le baptême en question, c'est la coupe. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire le baptême que je vais recevoir, c'est la coupe. Est-ce que vous allez boire cette coupe-là, ou soit vous serez baptisé de ce baptême-là. Remarquez comment que Jésus présente les choses. Continuez. Nous les pouvons dire-t-il. Nous les pouvons dire-t-il. C'est-à-dire, nous pouvons recevoir le 3e baptême que tu dis là, et nous pouvons boire la coupe en question. Ok. 39. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. 40. Mais ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Merci beaucoup. Vous avez vu ça? Donc ici, nous comprenons que Jésus ne parle pas de baptême d'eau, frère. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Non. Il parle de la coupe. Il parle de la coupe. Ça va? On est d'accord? Ok. S'il s'agit de la coupe, c'est quelle coupe? Parce que le coupe en question, c'est le baptême. S'il s'agit de la coupe, ah ok, nous voyons Gethsemane. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que Jésus a dit à son Père, à Gethsemane? Père, s'il est possible de ôter cette coupe, mais que cela ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. On est d'accord, oui ou non? La coupe en question, c'était quoi? La coupe en question, c'était sa mort. C'était sa mort. Pourquoi? Parce que
il prit la coupe et il donna à ses disciples, il dit, buvez, ceci est quoi? Mon sang. Ah, pour que le sang sorte, on doit te tuer. Pour que le sang sorte, on doit te taper, on doit te couper en morceaux. Et le sang est sorti, donc c'est la mort. Donc Jésus, les baptêmes qu'il parlait en question, c'était au fait la coupe, la mort. Donc les baptêmes du feu veut dire le feu qui descend sur toi, le feu vient pour te brûler. Pour te brûler, te tuer. Pour te tuer. Ok. Qui va nous tuer? C'est ça. Qui va nous tuer? Jésus l'a très bien dit. Père, enlève cette coupe. Père, ne me tue pas. Mais que cela soit selon ta volonté. Oui ou non? Oui. Parce que c'est le Père qui a tué son fils. Est-ce qu'on est d'accord? Père, ne me tue pas parce que c'est lourd, mais que ça soit selon ta volonté. Ok. Comme c'est le Père qui tue le fils, je vois Abraham et Isaac. Est-ce que vous voyez ça? Donc Abraham va amener Isaac pour les tuer. Je répète bien. Abraham a amené Isaac pour les tuer. Et Isaac, pour parler de la coupe, il dit, Père, je vois le couteau. Je vois encore quoi? Le quoi? Le bois. Et les bois. Mais où est l'agneau? Je vois le couteau, je vois les bois. Mais où est l'agneau qui sera sur le bois? Ah, ok. Vous avez vu ça? Parce que l'agneau qui sera sur le bois, parce que le bois en question, c'est la croix. Est-ce que vous voyez ça? Les bois, c'est la croix. Mais où est l'agneau qui sera sur ce bois-là? Le couteau, c'est la loi. Ok. La loi va tuer l'animal pour le mettre sur le bois. Maintenant, je vois le couteau, je vois la loi. Je vois la croix. Maintenant, où est l'agneau qui sera tué? Qui sera tué par la loi qu'on doit poser sur le bois? Père, que cela soit selon ta volonté, pas moi. Ne me tue pas. Mais comme le Père, c'était le seul moyen pour que l'humanité soit sauvée, c'est-à-dire toi et moi, le Père a tué son fils. Est-ce que vous comprenez? Il a tué comme étant animal. C'est-à-dire l'agneau en question qui était recherché pour mettre sur le bois. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Jésus est l'agneau. Donc, la coupe en question, les baptêmes en question, c'est le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est quoi? C'est la souffrance qu'on va infliger à notre égard. La persécution. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ça c'était Jésus. Nous aussi, nous devons suivre le même pas. Donc on doit avoir aussi les trois baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Prochainement, parce que là il est 19h40. Donc ça c'est l'introduction. Je vous ai montré par rapport à Jésus les trois sortes de baptême. C'est-à-dire baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Prochainement, nous allons expliquer comment est-ce que ton baptême est vrai. Que tu as reçu le baptême d'eau. Comment est-ce que ce baptême-là est vrai? Comment le savoir? Nous allons expliquer le baptême du Saint-Esprit. Comment ça s'opère? Quel est le signe qui prouve que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Vous voyez? Quel est le signe qui prouve que j'ai reçu le baptême du feu? Nous allons le voir. Parce qu'une personne qui entre dans l'eau et qui sort, c'était un homme charnel, c'était un homme, au fait, ancien, qui entre dans l'eau. Quand cet homme sort, il devient un homme nouveau. Ça, on est d'accord? Parce que tu es entré dans l'eau, tu es ressorti. Et une personne qui entre dans le Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit, tu es entré comme un homme charnel, tu dois sortir là-bas comme un homme spirituel. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient pour te rendre spirituel. Parce que tu étais charnel. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour te rendre spirituel. Donc je dois entrer dans le Saint-Esprit. Quand je ressors, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je deviens spirituel. Je suis entré comme un homme charnel,
Mais quand je sors, je deviens un homme spirituel. Je dois entrer dans le feu comme un homme immature. Je n'avais pas la maturité, mais c'est le feu, en fait, qui fait de moi que je puisse atteindre la maturité et la puissance. Jésus qui est entré dans la mort, quand il est sorti, il est ressuscité, personne ne pouvait le toucher. Et d'ailleurs, il pénétrait le mur. Ça, c'est grave. Qui peut le toucher? Il était devenu comme un vent. Il commençait à pénétrer le mur. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la mort comme ayant la chair, et quand il est sorti, il est devenu un esprit. Un esprit qui peut manger, un esprit qui peut entrer dans les murs. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une autre dimension. Mais nous allons le voir, c'est très important. Donc, le vendredi prochain, nous allons continuer maintenant à expliquer chaque baptême. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Parce que je sais que parmi vous, il y a d'autres personnes qui vont recevoir les baptêmes. Et c'est très important, même il y a d'autres bien-aimés qui nous suivent, qui sont en tout cas en ligne, qui vont venir pour recevoir le baptême. Je crois, le vendredi, je vais donner la date exacte du jour du baptême. Comme je vous avais dit, ça sera après le 20. Donc nous allons voir un week-end là-bas. Et c'est là-bas que nous allons donner le baptême à Ostende. Vous tous qui aimez la parole, si vous comprenez le baptême, vous êtes sauvés. J'aimerais vous dire que le baptême sauve. Parce que vous avez compris le baptême dans la révélation. Et dès que vous manifestez maintenant le témoignage, vouloir ou pas, tu es sauvé. Donc une personne qui ne croit pas au baptême, alors ne croit pas aux 3 baptêmes, frère. Ne croit pas. La doctrine des baptêmes au pluriel. Toi, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, ben laisse tomber. Parce qu'il faut nous expliquer au pluriel en question. Parce que nous croyons qu'il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes du feu. Toi, tu ne crois pas en ces baptêmes-là. Ok. Mais continue, parce que tu n'as rien compris. Parce que les autres disent les baptêmes en question. Ça, c'est grave. Les baptêmes en question, c'est quoi? L'eau, aujourd'hui, c'est la parole. Tu as très mal compris l'écriture. Ils disent l'eau, c'est la parole. Quand nous entrons dans la parole et que nous mangeons la parole et nous sommes sortis de la parole, nous sommes baptisés. Je dis, mais on ne sortira pas de la parole. La parole est éternelle. Quand tu entres dans la parole, tu dois demeurer là-bas. Parce que Jésus lui-même est la parole. Comment tu vas sortir là-bas? Tu ne sors pas. Tu restes là-bas dedans. Donc, le signe du baptême est que tu dois entrer quelque part et sortir. Soit tu changes de nature. Il faut nous expliquer dans le sens, j'entre, je sors. Maintenant, toi, tu nous dis que je vais entrer dans la parole et je vais sortir. Ça n'a pas de sens. Donc, cette eau-là ne peut pas signifier la parole. Parce que le Jourdain, c'est les eaux. La Bible dit, les eaux du baptême. On n'a pas dit l'eau du baptême, les eaux. Quand on dit les eaux du baptême, cela veut dire le monde. Ne dis pas que c'est la parole. Si on parle du monde, c'est quoi entrer dans le monde et sortir dans le monde? Ou sortir du monde. C'est-à-dire, j'entre dans le monde et je sors du monde. Cela veut dire, je meurs et je serai ressuscité. C'est la moindre des choses. Maintenant, si toi, tu ne les témoignes pas, on a compris que tu n'as jamais cru au baptême. Que Dieu t'aide pour ceux qui pensent cela. En fait, qu'ils puissent comprendre que si tu veux être sauvé, tu dois être baptisé d'eau, du Saint-Esprit et du feu. C'est alors que tu seras mature et le Seigneur viendra te prendre parce que nous devons identifier, nous devons s'identifier à Jésus parce qu'il a fait les 3 baptêmes. Nous aussi, nous devons avoir le 3 baptêmes. Amen. Amen. Nous allons prier, après nous allons poser des questions. Nazako matangai, nga nazako matangai.